va aller derrière le comptoir. Ce sont des médicaments que vous avez certainement dans vos armoires à pharmacie. Là, nous avons de l'ibuprofène, un anti-inflammatoire antidouleur. Là, c'est un antibiotique. Et là, un médicament contre le cholestérol. Là, Ou que vos proches utilisent pour soigner Parkinson, Alzheimer ou l'épilepsie. Ils ont un point commun. Ils sont très certainement produits entièrement ou en partie en Inde. Aujourd'hui, 80% des médicaments que l'on consomme proviennent d'Asie, et notamment du sous-continent. Le pays est même devenu ces dernières années le premier producteur de médicaments génériques au monde. Comment l'Inde fait-elle pour soigner la planète? Pourquoi en sommes-nous devenus dépendants? Dans l'ouest de l'Inde, une usine pharmaceutique, une seule, a accepté de nous ouvrir ses portes. Hello, welcome to Taj Pharma. C'est un accès rare. Dans le pays, les laboratoires préfèrent rester discrets. Welcome. Vous pouvez vous changer ici. Et c'est Shantanu Singh, le patron en personne, qui assure la visite. Couvrez-vous bien les oreilles. Ce groupe pharmaceutique indien, spécialisé dans les médicaments génériques, exporte 80% de sa production. Alors ici, nous produisons de l'amiodarone. C'est un médicament essentiel pour les personnes qui souffrent de troubles cardiaques. Nous l'exportons au Maroc, en France et dans 16 pays en tout. Parce que le brevet français de ce médicament est tombé dans le domaine public, Shantanu Singh s'est approprié sa formule. Dans sa marque d'origine, une boîte de ces comprimés se vend en France 10 € environ. Le générique produit ici est lui à 7 €. Sur d'autres médicaments, les écarts de prix sont encore plus grands. En moyenne, je vends mes produits 80% moins cher que les marques. Au total, l'usine produit ici 600 médicaments génériques différents, en très large quantité. Elle réalise ainsi des économies d'échelle qui lui permettent de casser les prix. Mais son plus gros atout, ce sont les salaires bien plus bas qu'en Europe ou aux États-Unis. Ces ouvriers sont payés 280 € par mois. Ils travaillent 46 heures par semaine. Nos bas salaires, c'est notre plus gros avantage. On ne serait pas capable de produire des génériques si peu chers pour le monde entier si notre usine était en France ou ailleurs. Tous les ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise progresse de 30%. Cette croissance, ce patron la doit aussi à d'importantes subventions versées par les autorités. Grâce à ce soutien, le groupe ne cesse de s'agrandir. Ici, dès l'an prochain, ce site produira des médicaments injectables. Cela a été pour nous d'une grande aide. Tant que les humains existeront, ils auront besoin de médicaments. Donc c'est vraiment le secteur que le gouvernement veut développer. Le soutien des autorités au secteur pharmaceutique indien remonte à 1970, lorsque le Parlement autorise les industriels locaux à copier des médicaments étrangers, pourtant censés être protégés par des brevets. Aujourd'hui, la législation s'est durcie. Mais l'Inde était lancée. Le pays compte désormais une dizaine de pôles pharmaceutiques comme celui-ci, dans la ville d'Hyderabad. Les big pharma du monde entier y sont installés. C'est ici aussi que sont formés les futurs chercheurs en pharmacie du pays. Un pôle d'excellence de 600 étudiants qui auront pour mission de faire rayonner l'industrie. Ils ne rêvent plus de partir à l'étranger, mais comptent bien faire carrière en Inde. Avant, beaucoup de jeunes rêvaient d'une carrière aux États-Unis ou en Europe. Mais aujourd'hui, les choses ont changé en faveur de l'Inde. Nous voyons bien que nous sommes en train de devenir les meilleurs fabricants de l'industrie pharmaceutique. Pour devenir un champion du médicament, et pas seulement du générique, l'État indien met les moyens. Il vient d'investir plus de 75 millions d'euros dans ses instituts de recherche et de formation. C'est cet écosystème, ce vivier, qui rend l'Inde incontournable
même pour les laboratoires français, comme celui-ci, où près de 300 employés indiens travaillent sur les toutes premières étapes de conception d'un médicament. Hi Mandra. Yeah, hi, good afternoon to you. Good afternoon to you. Depuis son usine dans les Hauts-de-France, ce chef d'entreprise spécialisé dans les génériques fait régulièrement le point avec le responsable de son site indien. Et il en est sûr, sans l'Inde, son usine en France aurait dû mettre la clé sous la porte. Question de coût, mais aussi de compétences. On est dépendante de l'Inde surtout pour le développement, puisqu'on a perdu beaucoup de compétences en France et même en Europe pour le développement des nouveaux médicaments. Là, je suis complètement dépendant de l'Inde. Même si je mets le million sur la table, là, actuellement, je n'aurai pas les gens compétents pour les faire. L'an dernier, l'industrie pharmaceutique a rapporté à l'Inde 50 milliards d'euros, mais en produisant sur son sol des médicaments pour soigner la planète. Le pays intensifie sa pollution. Vous sentez cette mauvaise odeur? Et c'est ce que dénoncent ces défenseurs de l'environnement. Tiens, allons par là. Ils s'inquiètent particulièrement des rejets en pleine nature d'eau usée et non traitée par les usines pharmaceutiques. Regardez l'eau qui sort de ce tuyau. Elle vient d'usines aux alentours. Il y a une vingtaine de laboratoires pharmaceutiques dans le coin. C'est un problème parce que les villageois tout autour utilisent cette eau pour leur culture. Cette eau, nous l'avons analysée. Elle contient des degrés élevés de TDS, des solides dissous. Selon l'OMS, une présence supérieure à 2000 mg par litre est mauvaise pour l'irrigation des sols. Dans la rivière, les taux sont à plus de 10 000. Cette eau contient également des traces élevées de phosphate et une forte demande biologique en oxygène, néfaste pour l'écosystème. En Europe, il y a des normes environnementales très strictes, alors qu'en Inde, c'est facile de contourner les règles. 5e puissance économique mondiale, l'Inde veut continuer de faire de l'industrie pharmaceutique l'un des moteurs de son développement.